Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à son nom. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la plume. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 8, verset 8, que les scribes avaient une plume mensongère. Donc le Seigneur par là voulait dire que ce qu'ils écrivaient était faux. Ils ajoutaient à la parole de Dieu et le retiraient aussi à la parole de Dieu. Ils écrivaient selon leur cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Christ est dans notre cœur, on parlera du Seigneur. Et on parlera selon ce qu'il nous dit de dire. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui vit en nous, et qui agit en nous, et qui fait les choses en nous. C'est pour ça que le Seigneur disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on voit que c'est le Seigneur, qui nous donne à parler, qui nous donne à faire des choses, selon sa parole, selon son bon plaisir. Et la parole de Dieu nous dit que Christ habite dans notre cœur et que sa parole est sur notre langue. Et là, nous voyons que les scribes, les pharisiens, avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 7. Dans Marc 7, si on lit tout Marc 7, on voit que l'élève des scribes, des pharisiens, louaient l'Éternel, mais le Seigneur a dit leur cœur est éloigné. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est éloigné du Seigneur, si on veut parler de la part du Seigneur, on aura des lèvres, qui va le louer, oui, peut-être, mais le Seigneur il dit aussi que, le cœur est éloigné, et le Seigneur, disait aux scribes, aux pharisiens, lorsque vous frapperez, quand vous direz, Seigneur, ouvre-nous, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une plume mensongère. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que la plume dans la parole de Dieu, cela représente aussi la langue. La langue, c'est une plume. Pourquoi ? Parce que quand un disciple du Seigneur parle, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est Christ qui parle en vous. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et on peut dire que la langue, du chrétien, de la chrétienne, de l'élu, c'est une plume. Et c'est pour ça que Paul disait, je n'écris pas avec de l'encre, je n'écris pas avec la plume, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu, qui est la Bible, a été écrite, poussée par l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit 1 Pierre 1,21 ou 2,21. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous voyons que la parole de Dieu, la Bible, qui a été écrite, et les actes des apôtres, ça a été mis par écrit, ça a été écrit avec de l'encre, mis sur un papier. Mais par elle-même, la parole est vivante. Elle ne reste pas, sur le papier. Il faut qu'elle soit dans nos cœurs. Et là, nous voyons que Paul disait, je préfère, ne pas venir avec l'encre et la plume, mais venir avec la parole. Pourquoi ? Pour écrire dans le cœur des élus. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel lui-même a écrit sur nos cœurs. Et nous sommes devenus, une lettre de Christ. Et celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. C'est comme si il lisait une lettre. Non pas une lettre écrite par la plume mensongère des scribes. Non, pas cela. Mais une lettre écrite par le doigt de Dieu. Par Dieu lui-même. Alléluia. Alors je vais vous citer quelques versets de la parole de Dieu. Alléluia. On peut dire que quand les paroles de Dieu bouillonnent en nous, c'est-à-dire qu'elles ne nous laissent pas sans effet, elles bouillonnent.
elle nous bouge. Eh bien, ça veut dire que Christ, dans notre cœur, est à l'œuvre. Et la parole de Dieu nous dit que notre plume, notre langue, eh bien, elle est une plume au service de notre roi, qui est Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous avons la plume, c'est-à-dire d'un habile écrivain. Ça veut dire que c'est Christ qui fait que nous soyons, eh bien, des écrivains. Pourquoi? Pour écrire dans le cœur des gens, non pas sur un livre qui resterait dans une armoire, mais dans le cœur des gens. C'est-à-dire que la plume divine, la langue que le Seigneur nous donne, eh bien, c'est sa parole, c'est son esprit, c'est Christ. Alors, on peut regarder dans le psaume 45, verset 2. Alléluia. L'Éternel m'a donné la langue, la plume divine. Et c'est vrai que les paroles, c'est-à-dire la parole de Christ, nous poussent à parler de la part du Seigneur. Job 32, versets 17 à 22. Et c'est poussé par l'Esprit Saint de Pierre 1, 21 que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si on parle de nous-mêmes, alors nous aurons une langue mensongère, une plume mensongère. Mais comme on est poussé par le Saint-Esprit, eh bien, ce n'est plus nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il est en nous, 1 Jean 4, 13, et qu'il parle, c'est lui qui nous donne les choses à dire. Nous, on s'efface en tant qu'homme, en tant que chair. C'est pour ça que le corps, tout ça, doit mourir, et c'est Christ qui doit parler en nous. Alléluia. Et le Seigneur, il dit que les scribes, eh bien, ont une langue menteuse, une plume mensongère. Jérémie 8, verset 8. Ils ont la langue tendue comme un arc. Et vous savez, comme on a la langue tendue comme un arc, eh bien, ça veut dire qu'on vise la personne et on veut la tuer de sa bouche, de sa langue mensongère. C'est pour ça que ces gens-là vous annoncent des mensonges et ils vous tuent. Vous êtes leur cible et ils ont pris l'arc et ils l'ont tendu contre vous. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés du mauvais. Et ils vous lancent eh bien, des traits enflammés pour vous faire mourir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ont tendu leur langue comme une arc, comme une flèche, et vous êtes devenus leur cible. Jérémie 9, verset 3, 8. Jérémie 9, verset 3, 8. Écrire avec de l'encre et la plume à quelqu'un est bien, mais de parler de vive voix, comme le dit Paul, cela est beaucoup mieux. Cela est beaucoup mieux. 3 Jean 13. 3 Jean 13 et 2 Jean 12. Et Paul disait de ceux qui avaient reçu eh bien, la parole, c'est-à-dire la parole des apôtres, eh bien, il disait de ceux qui avaient reçu eh bien, la parole qu'ils étaient des lettres écrites de Christ sur les cœurs, non avec l'encre et la plume, mais une lettre écrite par l'Esprit du Dieu vivant sur les cœurs. Ils étaient une lettre de Christ. Paul, il disait qu'il avait ce ministère pour écrire sur les cœurs, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, comme la loi, les tables de pierre, qui représentent aussi les cœurs de pierre, les hommes mauvais, mais sur des cœurs de chair, que le Seigneur a transformés, pour qu'ils puissent recevoir cette parole que le Seigneur a appelée, parce que c'est lui le divin potier, c'est lui qui fait l'argile, dans Romains 9. Alors, c'est vrai que la parole, eh bien, a été mise sur des cœurs de chair. 2 Corinthiens 3,
verset 2-3. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je répandrai sur vous des eaux pures. Je répandrai sur vous des eaux pures. Et Ézéchiel 22, verset 24, Jérusalem selon la chair, Galates 4, 21 à 31, eh bien, n'a pas reçu cette eau pure sur elle, et c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, elle est encore dans son péché, elle n'a pas été purifiée. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, il est une race qui se croit pure, mais qui n'a pas été purifiée. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont plongé, alors que le Seigneur il dit que, eh bien, cette eau a été répandue sur nous. Et l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint, à Corinthiens 12, 13, qui descend d'en haut. Ésaïe 32, 15. Alors ici, nous comprenons que par l'Éternel, Paul a écrit avec sa plume, avec sa langue, avec son esprit que le Seigneur lui a donné, eh bien, sur les cœurs des élus et des élus. Quand je dis élus et élus, ça veut dire hommes et femmes. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Seigneur Jésus-Christ chassait les esprits impurs par le Saint-Esprit. Matthieu 12, 28. Il chassait les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Alors on dit esprit, parole, ça veut dire pareil. Il chassait les esprits mauvais par le Saint-Esprit. Il chassait les esprits mauvais par sa parole. Matthieu 8, 16. Et nous savons que la parole, c'est Christ. La parole manifestée en chair, Jean 14. Et là, nous voyons que, ici, nous voyons que le Saint-Esprit ou parole, c'est la même chose. Et le Seigneur dit que la parole ou le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il chassait les esprits mauvais par le doigt de Dieu. Luc 11, verset 20. Le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand le Seigneur avait mis les fléaux sur l'Égypte, les Égyptiens disaient, eh bien, c'est le doigt de Dieu. Exode 31, 18. Et le doigt de Dieu, eh bien, c'est Dieu lui-même. Exode 8, 12 à 15, Deutéronome 4, verset 12, 13, et Deutéronome 5, verset 22. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, avec la Samaritaine, quand on la avait là, eh bien, tous ces pharisiens qui l'accusaient, parce qu'ils l'avaient surpris en flagrant délit d'adultère, le Seigneur, eh bien, traça sur le sol avec son doigt des choses. Voyez-vous, et il écrivit sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Jérémie 3,16, le Seigneur dit, tous ceux qui m'abandonnent, eh bien, seront écrits sur la terre. Et le Seigneur disait à ses apôtres, vous réjouissez-vous, car vous avez vos noms inscrits, écrits dans les cieux. Vous voyez, il y a deux côtés. Il y a ceux qui ne pensent qu'à la terre, qu'ils hériteront la terre, qu'ils hériteront la poussière. Et il y a ceux qui sont pour le ciel, ceux qui sont pour Christ, qui héritent les lieux célestes. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Alors, on peut dire que le Seigneur, comme les tables de pierre qu'il l'Éternel avait écrit sur les tables de pierre, Deutéronome 4, 12, 13, Deutéronome 5, 22, on peut dire que le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Jérémie 2, 13, parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Jean 37 à 40, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, qui jaillira en vous, jusqu'à dans la vie éternelle. Et le Seigneur, la parole de Dieu a dit, et Jésus parlait de cette eau, et en parlant de cette eau, il disait ceci de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et l'eau, donc l'esprit, donc la parole, donc le doigt, donc le Christ, on voit que Jérémie 2,13 nous dit que c'est l'Éternel. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive.
Et vous, il n'y a qu'un seul Dieu en tous et parmi tous. Et selon ce qu'il est, selon ses attributs, eh bien, les gens pensent qu'il y a plusieurs personnes, alors que le Christ, il est l'agneau, Jean 1, 29, il est le souverain sacrificateur, Hébreux 7, 3, et il est aussi le bon berger, Jean 10, 16. Et là, eh bien que le Seigneur fasse ces trois fonctions, il est toujours le même Dieu. Là, il n'y a pas trois personnes. Alors, nous voyons que le doigt de Dieu, alléluia, c'est Dieu lui-même, la source c'est Dieu lui-même, l'eau c'est Dieu lui-même. Et là, nous voyons que par le doigt de Dieu, on peut dire aussi par la langue, alléluia, par la plume, Dieu a écrit sur nos cœurs. Et le Seigneur, il a écrit, eh bien, par son esprit, la parole de Dieu nous dit, qui a été donnée par la plume d'écrire, parce que le divin écrivain ne devient que si l'Éternel le veut, parce que nous sommes saints, nous ressemblons au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et la parole de Dieu nous dit que nous sommes semblables à son Fils, et nous sommes saints. Et là, on voit que celui qui est écrit sur les cœurs, bien sûr c'est Dieu lui-même, c'est son doigt, mais aussi nous voyons que la langue des apôtres était une plume. C'était une plume. Et là, eh bien, cette plume a écrit de par l'Éternel sur nos cœurs. C'est ce que nous dit Hébreux 10, verset 16. Le Seigneur, il dit, voici, eh bien, j'écrirai mes lois sur leur cœur, et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous soyez mes disciples. Et la parole de Dieu nous dit, alors, étant remplis de Christ, étant remplis de son esprit et de ses lois dans nos cœurs, plus personne ne peut enseigner, eh bien, celui qui lui ressemble, c'est-à-dire un élu. Plus personne ne peut plus enseigner. Qui que ce soit, même son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, dit le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a mis son esprit et ses lois dans notre cœur, et Christ en nous enseigne. Et la parole de Dieu nous dit « Qui serait enseigné comme Dieu ?» Jean 6, 45. Qui serait enseigné comme Dieu? Qui serait enseigné comme le Saint-Esprit? Qui serait enseigné comme Christ? Et la parole de Dieu nous dit que les scribes et les pharisiens disaient du Christ, comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il la parole? Lui qui n'a jamais étudié. Mais la parole, c'est Christ. Et le Seigneur ne s'étudie pas lui-même. Non, il n'a pas besoin de s'étudier. Il est la parole. Ah oui, Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Sa parole, c'est une épée, c'est Christ. Hébreux 4, 11, 12, 13. Et là, le Seigneur, il dit que puisqu'il a mis ses lois dans nos cœurs, que Christ est en nous, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui est en nous, Galates 2, 20, eh bien, là, nous voyons qu'on n'a plus besoin d'être enseigné par une parole humaine d'un homme, d'un gourou, avec sa plume mensongère. Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Jérémie 31, versets 31 à 34, Hébreux 8, 10 à 11. C'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit, le Seigneur, vous emmènera dans toute la vérité. Jean 14, 26, et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qu'il y avait en Christ. Luc 4, 1, et le Christ, poussé par l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20, nous savons que c'est le Père du Christ. Oui, pourquoi on dit c'est le Père du Christ? Parce que Christ, son corps, sa chair, a été formé par le Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20 nous dit « Cet enfant vient du Saint-Esprit ». Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est saint et il est esprit. Cet enfant a été formé, conçu du Saint-Esprit. Job 33, 4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Et c'est pour ça que la nouvelle naissance vient aussi de l'Esprit Saint.
Jean 3, 3 à 8. Et là, nous voyons que le Père, l'Esprit Saint, était en Jésus-Christ. Et c'est lui qui faisait vivre le corps de Jésus. Jean 6, 57. Je vis par le Père. Vous enlevez le Père de Jésus, vous enlevez le Saint-Esprit de Jésus, il ne voulait plus, le corps sans esprit est mort. C'est pour ça qu'il est dit, à la croix, il rendit l'esprit. Et il baissa la tête. Jacques de 26 nous dit, sans esprit, le corps est mort. Jacques de 26. Donc on voit qu'il y a un seul Dieu en tous et parmi tous. Éphésiens 3, 21 nous dit, à lui la gloire. À lui la gloire. À qui? Au Saint qui est esprit, qui était en Christ et qui est aussi dans l'Église. Parce que nous sommes, 1 Jean 4, 13 nous dit, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Mais cet Esprit, on peut l'appeler Fils, parce qu'il a pris l'apparence d'un homme. On peut l'appeler Père. Pourquoi? Parce qu'il a tout créé. Et on l'appelle Saint-Esprit, parce qu'il est Saint et il est Esprit. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous avons tous été approuvés et baptisés, non pas dans 3 personnes distinctes, non pas dans 3 personnes qui se parleraient, qui auraient tous les mêmes pensées, hein, c'est-à-dire, eh bien non, le Seigneur il dit, eh bien on a tous été baptisés dans un seul esprit. Et là dans 1 Corinthiens 13, je crois, oui, il est dit qu'un seul et même esprit distribue les dons comme cela lui convient. Et oui, un seul et même esprit. La Bible ne dit pas il y a 3 esprits qui donnent les dons. Et pourtant la parole de Dieu elle dit que Jésus a donné des dons aux hommes. Éphésiens 4, 11. La Bible elle dit que Dieu a donné des dons aux hommes. Voyez-vous? Alors on pourrait dire, mettons, qu'il y en a plusieurs qui donnent des dons. La Bible elle dit non, un seul et même esprit.